Bonjour à tous, merci pour cette invitation à partager avec vous certaines initiatives du GREI. Je crois que l'opération la plus innovante qu'on aura présentée aujourd'hui, c'est peut-être ce qui vient de passer, c'est-à-dire de la mise en réseau des jeunes professionnels par les jeunes professionnels et de la rencontre réelle qui crée l'enthousiasme finalement, l'envie et l'enthousiasme. Très rapidement, en termes d'outils innovants, je vais vous parler de formation continue. Alors, en quoi c'est innovant finalement? J'ai l'impression que l'outil innovant que je vous présente aujourd'hui, c'est le GREI qui a 35 ans et qui, depuis sa création, finalement, marche sur 3 pattes. L'animation et l'animation de programmes de recherche, la co-construction de programmes de recherche entre praticiens et scientifiques pour produire de la connaissance qui réponde aux besoins des praticiens. L'animation de groupes de travail techniques qui rassemblent des praticiens, des collectivités, leurs prestataires techniques, leurs partenaires institutionnels et parfois quelques scientifiques pour échanger leurs problématiques, mais surtout échanger leurs retours d'expérience et bâtir des recommandations, des notes, des fiches techniques et méthodologiques, des observatoires. Ils produisent eux aussi une connaissance ancrée sur les pratiques opérationnelles. Et puis le troisième pied, c'est de mettre en commun tout ça et tout cela, c'est-à-dire mettre en commun les connaissances, les diffuser, faire en sorte que les gens se rencontrent, travaillent ensemble, se connaissent et s'écoutent, apprennent à s'écouter, à s'entendre et apprennent finalement des uns et des autres. Et ici, vous avez comme terme générique diffusion. Et ça fait déjà quelques années qu'on se dit la diffusion, c'est un joli feu d'artifice, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en reste derrière ? La question, c'est quand même le transfert de la connaissance, le transfert des compétences. Et c'est aussi, dans l'autre sens, c'est l'appropriation et l'évolution des pratiques. Donc c'est bien un travail qu'on fait ensemble, ce n'est pas de la diffusion, mais c'est bien comment faire évoluer les pratiques sur la base de ces connaissances. Cette représentation des 3 pieds du GREI, elle est relativement récente, elle traduit ce qu'on essaye de mettre en place depuis longtemps. Et quelque part, on l'applique dans les 3 thématiques sur lesquelles on intervient. D'une part, tout ce qui est gestion des eaux pluviales urbaines, avec l'animation et la direction opérationnelle de l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, avec tous les scientifiques qui le constituent, et le territoire sur lequel on s'appuie, qui est la métropole de Lyon. L'animation de groupes de travail techniques sur la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, donc des groupes sur les solutions alternatives ou solutions à la source de gestion des eaux pluviales urbaines, un groupe sur la définition et la transmission de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, et puis un groupe sur l'autosurveillance des réseaux d'assainissement, avec une problématique réglementaire, mais surtout des réponses en termes de métrologie et de connaissance de ces systèmes d'assainissement. Et sur la base de cette animation scientifique, animation technique, on diffuse de différentes façons. Et donc aujourd'hui, on va vers la formation continue. Donc sur cette thématique de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement, l'objectif, c'est une montée en compétence des praticiens en termes de métrologie et de surveillance des réseaux, mais c'est aussi un travail extraordinaire de valorisation le plus direct possible des résultats de recherche acquis dans le cadre de l'OTU. On a 4 modules de formation assez pointus, vous le verrez. On en a un sur l'instrumentation des déversoirs d'orage, un sur la validation et l'utilisation des données, un sur le calcul des incertitudes et leur prise en compte dans l'interprétation des données, et enfin une formation sur les pratiques d'étalonnage de capteurs. C'est des formations très courtes de 1 jour et demi, 2 jours, où ce sont les scientifiques qui interviennent, ce sont aussi les start-up résultant de ces travaux de recherche qui interviennent. Et c'est une dizaine ou une douzaine de stagiaires qui arrivent avec leurs problématiques. Alors, ce qui est intéressant dans ces formations, c'est que, comme on les reconduit, c'est l'interaction entre les stagiaires et les intervenants qui amène à s'interroger sur la clarté du message transmis, la maturité des outils proposés, la compréhension d'un point de vue des praticiens, peut-être parfois la grande distance entre ce qu'on imagine acquis quand on est dans le monde des scientifiques et ce qui ne l'est pas effectivement sur le terrain et la nécessité de les accompagner dans cette direction-là.
On a en perspective de poursuivre ces formations courtes sur la modélisation et l'autosurveillance. Deuxième, et là je vais peut-être accélérer parce que je ne sais pas quel temps j'ai. Deuxième axe de formation continue que l'on développe, c'est plutôt sur la gestion intégrée des eaux pluviales en ville. L'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour, Christophe disait en introduction, faire que l'eau soit la préoccupation ou le cœur d'action de tous. Quand on parle de l'eau dans la ville, c'est particulièrement flagrant. Ce sont bien les aménageurs de la ville, les constructeurs de la ville, les gestionnaires de la ville qui doivent se préoccuper de la façon dont on gère l'eau sur leur territoire, avec l'appui des acteurs de l'eau qui ont quand même leur rôle à jouer, leurs informations à apporter et leurs compétences à apporter. Et cette formation, elle est transversale, donc on y rassemble finalement des paysagistes, des bureaux d'études, des collectivités, parfois des partenaires institutionnels aussi, avec une attente très différente, et on apporte finalement un élément avec les résultats de recherche, parce qu'on a besoin de convaincre, d'une part, sur la caractérisation des eaux pluviales, leur pollution et l'efficacité des solutions pour gérer cette problématique. Des éléments aussi sur les outils pour simuler et mieux comprendre le fonctionnement des ouvrages, les concevoir et les dimensionner avec des éléments objectivés et ancrés sur la connaissance. Et puis aussi des retours d'expérience de paysagistes pour donner envie et montrer qu'on sait faire. Et enfin, des collectivités locales qui ont déployé des stratégies et des politiques sur ces sujets-là. On se retrouve du coup avec une formation avec des intervenants de profils très complémentaires, avec des publics très divers. Et là, on partage une culture et on donne les bases pour aller plus loin à chacun. Et le dernier focus que je voulais vous proposer, c'est sur la question du diagnostic et du suivi des milieux aquatiques et des pressions. Et là, on est parti un peu sur une autre démarche, parce qu'au niveau du Grès, sur ce sujet-là, on travaille non pas seul pour faire le lien recherche, praticien et diffusion, mais on travaille avec des réseaux de praticiens qui sont notamment l'association Rivière Rhône-Alpes-Auvergne, le réseau des associations rivières et d'autres acteurs de réseaux de praticiens sur les milieux aquatiques. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille sur ces éléments de transfert. Et donc, on a créé une dynamique autour des pêches aux outils scientifiques et proposé aux scientifiques de diffuser les outils qu'ils ont développés. Et c'est une façon de bâtir, d'expérimenter un programme pédagogique, puisqu'il sort du laboratoire de recherche, il est finalisé du point de vue du scientifique. Mais confronté aux questions, aux attentes ou aux connaissances, au niveau de connaissance des praticiens, on voit qu'il y a un pas à faire entre finaliser un outil, et le diffuser dans le monde des praticiens. Donc ces pêches aux outils, elles sont construites dans le cadre de la ZABRE, la zone atelier bassin du Rhône, avec l'appui des autres associations. Elles ont toutes fait l'objet d'une session, et la construction de cette session était particulièrement lourde au niveau pédagogique, construite, c'est un vrai travail. Voilà, c'est pas lourd, c'est un plaisir, mais c'est un vrai travail. Et donc, on se dit que probablement, on pourrait maintenant décliner cette offre de formation pour toucher un peu plus de monde, puisqu'à chaque fois, on touche effectivement une douzaine de praticiens. Voilà, donc l'innovation, je ne sais pas, la formation continue, oui, j'y crois. La participation des scientifiques et la diffusion de leurs résultats de recherche dans ce cadre-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on construit quelque chose, encore une fois, c'est une étape supplémentaire dans la diffusion et la participation à l'évolution de la gestion de l'eau sur les territoires. Et voilà pourquoi on voulait vous présenter cette action particulière. Merci.